Mes enfants, je ne vous demande qu'une chose, votre promesse. Promettez-moi d'être fort et de prendre les bonnes décisions, car elles peuvent vous influencer. Salut les filles, ainsi que votre bienvenue famille. chez Urban Street Reporters, on est contente de vous avoir ici. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, chacune à son tour? Alors moi c'est Célia et je suis diplômée d'un master e-business. Moi c'est Georgia, donc j'ai une licence de cinéma et je suis actuellement en master 1 MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, pour devenir professeur des écoles. D'accord. Alors, du coup, vous êtes toutes les deux tournées vers le cinéma, voilà, pour parler de votre projet. Donc, avant de se concentrer là-dessus, pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de commencer cinéma? Donc, toi, tu as fait ta licence, mais toi, est-ce que tu n'as aucune connaissance là-dedans? Donc, comment c'est venu cette envie-là? Alors tout d'abord, en voyant ma sœur faire ses études, ça m'a donné envie déjà, enfin ça m'a intéressée à l'idée au cinéma. Et aussi, je regarde beaucoup de séries américaines. Et je me suis dit qu'en France, il manquait de séries où il y a davantage de diversité. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis lancée dans l'aventure avec ma sœur pour la série Au nom de mon père. Donc, on va maintenant parler un peu plus de votre projet, donc Au nom de mon père. Donc, qu'est-ce que c'est du coup pour présenter tout ça aux spectateurs? Et là, il y a un jeune homme, en plein air de repos, à 3 h du matin, qui Alors, entre dans mon mon père, camion c'est en caleçon et me dit « Toi, rue de la Presse !» qui parle des choix qu'on est amené à faire dans une vie. Après, je peux te laisser. Ça parle de du coup trois personnages, donc Roline, Aya et Racine, qui sont frères et sœurs, et du coup qui sont touchés par la maladie du père. Donc ce père-là, on verra vraiment que c'est un homme qui a toujours choisi pour ses enfants, donc il a toujours permis à ses enfants de faire le bon choix entre guillemets, donc le choix des études, de réussir dans la vie, de bien travailler, etc. Mais malheureusement, on apprend très vite du coup dans le pilote qu'il est malade, et du coup ces choix-là, tous les choix que les enfants entre guillemets auront dans leur vie, et ben ils devront les faire tout seuls. On va comprendre au fur et à mesure de la série que chaque choix a un impact sur le reste de notre vie. Il faut vraiment réfléchir avant de faire des choix, malgré tout ce qui se passe dans sa vie, malgré la maladie, malgré les épreuves. Chaque choix compte. Et là, ils auront plus leur père pour décider pour eux, donc ils vont avoir tout seuls les conséquences de leurs choix, qui sont bien ou mauvais. Ça, on laisse le spectateur voir. Mes enfants, je ne vous demande qu'une chose, votre promesse. Promettez-moi d'être fort et de prendre les bonnes décisions, car elles peuvent vous influencer ainsi que votre famille. Promettez-moi de ne jamais vous cacher derrière un masque et d'être fier de vos origines, car ils caractérisent ce que vous êtes. Enfin, promettez-moi d'être fort par l'esprit, par les mots, et non par la violence qui ne résoudra jamais rien. Du coup, Afroduction, c'est quoi? Pour qu'on comprenne bien. Afroduction, du coup, c'est la maison, on va dire. Et en fait, Afroduction, ça vise à produire des contenus audiovisuels, transmédia. Ça veut dire que le cœur de l'activité, c'est les films, séries, courts-métrages. Mais en parallèle, on veut aussi développer des choses annexes. Ça peut être la musique, ça peut être l'écriture de livres, ça peut être des clips. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'innovant et pas se contenter à l'audiovisuel et faire des choses aussi annexes. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment à production, c'est vraiment des créateurs de contenu. On veut faire un peu comme Shonda Rhimes aux États-Unis. Donc c'est vraiment l'univers de la série. Donc on a à production avec la série, mais comme elle a dit, après viendront se greffer diverses choses, mais d'autres projets autour du coup des séries que nous allons créer. Donc notre première création, c'est Au nom de mon père, mais nous on aimerait vraiment créer davantage
de contenu, davantage de séries innovantes voilà. Je dirais même un univers où le spectateur il est au centre et qui se contente pas du contenu de base qui est la série, mais qui soit capté par différents biais, que ce soit la musique, que ce soit la photo, que ce soit les expositions, voilà. Vraiment le capter par différentes manières. C'est un grand projet et c'est surtout un projet familial. Parce que voilà, vous êtes sœurs, il y a aussi votre maman là-dedans. Du coup, comment ça marche entre sœurs au niveau des créations, des inspirations, de l'organisation? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des inconvénients, des avantages? Je dirais que comme on est sœurs, on a été élevées ensemble, donc on a à peu près la même vision des choses. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des divergences, mais on arrive toujours à trouver un compromis. Et de toute façon, il faut trouver des compromis. Et je pense que ça marche plutôt bien. Après, le fait qu'on soit sœurs, c'est pas évident, mais c'est plus facile. Parce qu'on se connaît déjà, donc on sait comment la personne va réagir, même par rapport aux idées, parce que c'est principalement moi qui scénarise les épisodes, et je sais que ma sœur va aimer parce que c'est ma sœur et on se connaît. Après, je sais qu'elle va compléter et ce qu'elle me dira de compléter, je vais aimer parce qu'on aime plus ou moins les mêmes choses. Ouais. Donc ça va beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus rapide. Après aussi, c'est pas évident parce que elle est à temps plein sur la série, sur l'association. Moi, je suis entre guillemets à temps plein, mais des fois partiel parce que en vue de mes études. Ma mère, elle est là pour du coup coordonner tout ça. Ouais, temporiser quand c'est trop chaud. Ouais, mais faut pas dire ça. Donc voilà, coordonner tout ça et faire que les projets, on va dire avancent, mais elle est là un peu pour canaliser et nous faire avancer dans la bonne ambiance et voilà. Elle a son rôle de maman, quoi. Elle est la médiatrice un petit peu. Exactement. Ouais. En plus, elle nous connaît, donc elle connaît nos caractères, elle connaît notre personnalité, donc elle sait très bien comment gérer certaines situations. Et puis il y a aussi cette complicité entre vous, hein. Ça se voit d'ailleurs quand on vous voit. Et du coup, là, si là tout de suite je vous demande un mot pour décrire l'une et l'autre, vous diriez quoi? Oui. Exigeante. D'accord. Et pourquoi? Parce que elle a son rôle de productrice et moi en tant que réalisatrice, c'est pas évident. Elle est beaucoup exigeante sur pas mal de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est à temps plein, donc ça veut dire qu'elle exige de moi un travail à temps plein aussi, qui est pas forcément évident, mais voilà, donc c'est vraiment... Après, c'est le rôle de productrice, faut vraiment qu'elle soit exigeante parce que c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on aura de nombreux prix aussi. Mais elle est très très exigeante. Elle est exigeante. Et toi? Je sais pas, je dirais créative dans le sens où c'est elle qui a trouvé les différentes punchlines qui sont dans le court-métrage, enfin dans le pilote. Et je dirais que cette créativité, on le ressent dans la série. Et je le ressens aussi dans le dispositif qu'on veut mettre en place plus globalement. Et c'est pour ça qu'en fait, on se complète. Moi, je suis exigeante, comme elle le dit. Mais sa créativité font que, du coup, il y a un mélange qui est le projet et qui fonctionne, en fait. Et qui permet d'avoir de la qualité aussi. Ouais. Par rapport aux personnages de la série, donc il y a Naya, Rolly et Racine, comment ça a été fait la conception des personnages? Alors, donc la conception des personnages, ça me fait rire parce que à la base, quand on a créé l'association, donc quand on a créé la production, on savait qu'on voulait écrire une série. Donc, ce que Célia a fait, c'est que chacun devait écrire un synopsis d'une série qu'on aimerait faire. Et du coup, moi, j'avais écrit vraiment un personnage de femme
qui avait de nombreuses péripéties dans sa vie. Donc, du coup, ce personnage féminin est devenu le personnage de Naya. Ensuite, en est venu des frères. Donc, c'est vraiment ce personnage féminin qui était vraiment le cœur de la création de Mon Père. Donc, c'était vraiment une femme forte, une femme déterminée, une femme vraiment qui devait réussir coûte que coûte en vue de ses origines, en vue de son milieu social. Ensuite, se sont greffés les deux frères. Il y a Rolly, donc c'est le frère aîné qui est l'exemple de la famille parce que il a fait des études d'ingénieur, donc il est très intelligent. Donc c'est de là que son frère et sa sœur auront envie d'aller aussi loin que lui. Et c'est vraiment lui qui aura son premier choix individuel, entre guillemets. Donc c'est de lui que va partir, on va dire, la série, que va partir vraiment les décisions. Ensuite, il y a le personnage de Racine, qui est un peu, donc c'est le plus jeune, c'est un ado, donc il est un peu perdu. Ça fait référence à beaucoup d'ados qu'on voit aujourd'hui. Donc il est très intelligent. Son père l'a toujours poussé à faire des bonnes choses. C'est-à-dire qu'il a des talents d'écriture, il aimerait être rappeur. Donc lui, il écrit très bien, mais il est poussé souvent par la colère et par les combats de rue. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui sera intéressant parce que son point de vue euh, auront un impact sur beaucoup de personnes et je pense que c'est par ce biais-là que va aussi débuter un de nos transmédias, donc le transmédia musical. Ces trois personnages ressemblent de près ou de loin à des cas, enfin des personnages réels, des personnes qui nous ressemblent en fait. Et c'est ça qu'on voulait aussi montrer, c'est que chaque personnage a des problématiques pour lesquelles on peut se retrouver. Et c'est sur ça qu'on s'est axé aussi quand on a écrit la série. C'est vraiment avoir des personnages qui sont forts et des personnages où chacun peut s'identifier. Des personnages réels, ouais. Oui. Ouais. Et du coup, on ressent vraiment un engagement de votre part. Plus qu'une œuvre, voilà, il y a une position qui se montre. Par exemple, je pense au mouvement des Noirs, donc par exemple le Black Power, Black Lives Matter aux États-Unis. Donc du coup, en France aussi, ça commence à venir. On en entend parler de beaucoup plus. Et en quoi est-ce important aujourd'hui justement de faire une série en cette période-là? Je pense que c'est important parce que on est en 2018 et il faut que ça change. On a cette volonté-là de montrer autre chose à la télé, surtout dans le paysage audiovisuel français. Montrer vraiment une nouvelle vision de la série, montrer que dans une série française, créée en France par des Françaises, il peut y avoir trois personnages principaux noirs. Donc c'est pour ça qu'on aimerait vraiment que cette série voit le jour et soit vue par beaucoup de personnes parce que c'est une thématique qui peut toucher tout le monde, peu importe la couleur de peau. Donc il y a beaucoup de séries en France qu'on voit à la télé. Ça peut nous toucher, mais ça ne nous touche pas autant que si il y avait une autre communauté dans la série. Donc c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Et donc c'est pour ça que on porte ce projet depuis déjà 1 an et qu'on aimerait vraiment que cette série voit le jour. Pour moi, il n'y a pas assez de diversité en France dans l'audiovisuel. Et justement, par cette série-là, on voulait montrer, comme tu l'as dit, une nouvelle facette, une nouvelle image. Et pas que ça, en fait. Fait montrer aussi que même si trois personnages principaux sont noirs, ils peuvent avoir des histoires qui ressemblent à chacun d'entre nous, en fait. Et l'idée de représenter la diversité, tu l'as dit plusieurs fois. Oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, au niveau du grand écran, l'exemple le plus parlant en ce moment, c'est Black Panther, par exemple. Voilà, de montrer autre chose que les clichés, que ce soit les délinquants, nanana, ou tout ce que tu vois à la télé ou les médias. Donc, du coup, c'est dans la continuité de cette série, de montrer ça en France, justement, autre chose que ce qu'on voit dans les médias. Oui, et je dirais même plus, c'est que en fait, en voyant l'engouement de Black Panther, on se rend compte de choses. On se rend compte que ces histoires-là, elles fonctionnent
et que ça ramène du public. Et je dirais même plus en fait. Quand on regarde par exemple les séries que proposent certaines chaînes, on voit qu'en fait ça s'ouvre beaucoup plus, ça s'ouvre maintenant et ça s'ouvre aux États-Unis, ça s'ouvre pas en France. Et on voit qu'il y a une demande, mais l'offre, elle est pas encore là. Et on voit qu'ils sont un peu, on va dire, réticents à se dire, ben ouais, mais on donne la chance à des Français de faire des choses, mais on donne la chance à des Américains qui eux ont les moyens, qui eux ont les chaînes, les grosses chaînes qui les soutiennent. Ben voilà, c'est à se dire aujourd'hui, ben nous on est là, on a un projet qui fait sens et on est prêt à ce qu'il soit vu et ce qu'il soit visible. Du coup, le film, voilà, il a révolutionné aux États-Unis. Il y avait aussi plein de séries comme Dear White People sur Netflix, tout ça. Donc du coup, ouais, c'est le moment de faire ça, d'amener l'offre justement, comme tu dis, en France. Oui. Ouais, c'est important de faire ça. C'est vrai. Après, c'est un risque parce que certes, ça marche en France, mais c'est fait par une production américaine. Donc c'est un gros risque parce que aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts par rapport à ça. Il y a des producteurs noirs, il y a des réalisateurs noirs, donc ils sont vraiment en avance par rapport à nous. Nous, il y a très 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 peu de réalisateurs et de producteurs noirs en France. C'est maintenant que les gens se disent que il y a des créations de personnes noires qui fonctionnent, qui sont bien faites, qui sont de qualité, et donc c'est maintenant que ça doit être fait, quoi. T'es pas d'accord? Non, mais vas-y, tu peux. Vas-y, dis si t'es pas d'accord. Non, mais en fait, c'est au-delà, je pense que c'est au-delà d'être une personne noire, on est des personnes, point barre. Enfin, je pense que l'origine, je pense que c'est l'histoire, elle est au cœur de notre offre. Et c'est pas forcément ok. Je pense que le fait qu'on soit noir, ça vient après. L'offre, c'est le cœur. Ce qu'on propose, c'est au nom de mon père, tu vois. C'est ça qu'on délivre aux gens. Et après, le fait qu'on soit noir, je pense que ça va prendre au second plan, et pas au premier plan. C'est l'histoire au premier plan. Ouais. Vous êtes les pionniers, en fait. On aimerait, mais après, je pense pas. C'est juste que je pense que ça a déjà été fait, mais que ça n'a pas été vu. Oui. Mais je suis sûre qu'il y en a qui en ont déjà fait. Je pense que c'est fait et on le voit. Si on fouille un peu dans le web, on le voit. Sauf que nous, le parti pris qu'on a, c'est que avant de le montrer, on veut que ce projet, il ait de l'engagement et la visibilité. Voilà, c'est pas on fait ce projet, on le met sur internet et on attend que ça arrive, donc on attend que la sauce elle monte et voilà. Le projet il est là, on le porte depuis un moment, sauf qu'en fait nous ce qu'on veut amener c'est la suite. C'est vraiment le projet global et pas un épisode qu'on a réalisé. Du coup là vous avez l'épisode pilote. Et donc, où ça en est pour l'instant, la production, tout ça? Où est-ce qu'on pourra regarder la série? Est-ce qu'il y a déjà un service de streaming, autre chose, une chaîne? Où ça en est? Alors là, pour le moment, nous sommes à la finalisation de l'écriture de la saison 1 et aussi consolider l'offre transmédia qu'on apporte aussi à la série, notamment avec l'aspect musique et l'aspect je ne peux pas encore dévoiler plus, mais l'aspect écriture et livre qui est associé. Ensuite, en parallèle, donc la Bible et les dossiers de partenariat avec les diffuseurs, les coproducteurs éventuels qu'on pourrait avoir. Et pour l'instant, le pilote, on s'est inscrit aussi à différents festivals. Et on souhaite aussi réaliser aussi une diffusion avec le public, les personnes qui nous ont soutenus pour le projet, parce qu'on a fait une campagne de crowdfunding qui a abouti, donc on voulait aussi convier les gens à aller regarder le pilote lors d'un événement. C'est pour ça que pour l'instant on parle de Au nom de mon père comme étant entre guillemets un court-métrage, parce que dans tous les festivals dans on va dire 80% des courts-métrages auxquels on s'est inscrit, on a vraiment inscrit ce pilote-là comme un court-métrage à part entière. Et justement, c'est par rapport à ce court-métrage-là que pourront être créés les autres épisodes de cette série. Donc c'est vraiment un court-métrage à part entière
qui sera vraiment la vitrine des autres épisodes. Donc on veut vraiment montrer que avec un budget, du coup avec notre propre budget, on peut créer quelque chose de qualité. D'ailleurs, on a gagné un prix là il y a pas longtemps. C'était le 9 avril. Hein. C'est ça. Donc on a eu le prix de l'initiative numérique du groupe audience. Le coup de cœur du public. Ouais, c'est ça. Donc on a eu 1381 votes. Ouais. Donc on a vu que ce projet plaît. Ce projet vraiment est soutenu. Ouais. Et voilà. Ça vous motive Ça nous motive pour la suite. Ça nous motive et surtout ça nous motive dans plusieurs choses. Ça nous motive par rapport au public, ça nous motive par rapport avec les gens avec qui on travaille en fait. Les comédiens qui sont sur le projet nous ont soutenus, ont engagé leurs proches. Donc en fait on voit que c'est un projet c'est une famille en fait. C'est un projet qui est soutenu par tous. Du coup, sur quoi est-ce qu'on peut suivre vos actualités? Est-ce que vous avez un réseau social ou quelque chose comme ça? Oui, on a une page Facebook. D'accord. Enfin, on a 2 pages Facebook. On a la page Facebook Afroduction où là, en fait, on donne des news sur tout ce qu'on fait et pas seulement au nom de mon père, sur nos actualités en général. Et à la page Facebook Au nom de mon père, qui elle est plus axée sur la série, sur les personnages, sur les orientations de la série en tant que telle et les orientations du transmédia, donc par rapport au clip ou à la musique. Et après, il y a le site qui va arriver bientôt. Alors du coup, oui, vous avez reçu votre prix. Et donc nous aussi, on va vous offrir quelque chose. Donc je vais vous demander de regarder l'enveloppe juste là et de l'ouvrir et de la décrire et de dire ce que ça vous évoque. Alors moi, ça me fait penser à un peu nous, donc notre équipe, donc ma sœur, moi, ma mère et aussi les acteurs de la série. Donc c'est un peu nous, notre équipe, qui sommes pour l'instant nous sommes dans l'ombre, mais ça ne serait tardé. Je pense que bientôt on sera dans la lumière dans quelques temps. Voilà. J'ai beaucoup d'espoir. Non, bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, oui, déjà, on a fait un grand pas. Déjà, au tout début, on était... je m'en souviens, on faisait les castings chez nous, dans notre maison, etc. On ramenait des inconnus chez nous parce qu'on croyait tellement au projet qu'on a fait le casting chez nous, quoi, dans notre salon. Et là, du coup, maintenant, on a aussi intégré un incubateur à Paris. Donc voilà, il y a des personnes qui nous font confiance. Donc petit à petit, crescendo, on progresse et on passe de l'ombre à la lumière. Et j'espère que ça va continuer comme ça. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette carte aussi. Parce que voilà, avec votre projet et tout, de l'ombre à la lumière, voilà. Donc vous avez les projecteurs sur vous, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est ça. Merci en tout cas. Merci à vous. Et du coup, est-ce que vous souhaitez transmettre un message avec un dernier mot pour les spectateurs? Alors déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui ont cru en nous depuis le début ou qui viennent de nous soutenir. Donc c'est déjà extrêmement jouissif pour nous, donc ça nous booste. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à liker nos vidéos, à les commenter. Donc on est avec le public, donc on est avec tout le monde. On se ferme pas, on s'ouvre à toute possibilité, éventualité, idée. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui ont voté pour nous. Merci à toutes les personnes qui aiment le projet, qui ont vu la bande-annonce. Et pour les autres, je vous invite à aller sur la page Facebook de Au nom de mon père. Voilà. Ou de la page qui s'afficheront ici. Afroduction. Voilà, merci. Merci à vous. Donc restez connectés, voilà les dates à retenir avec la page Facebook, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Salut.